À travers cette magnifique sonorité musicale de Ben Deka, on a le chic d'avoir une très belle personne sur ce plateau qui viendra nous parler d'entrepreneuriat. Vous le savez, nous sommes donc dans le mois dédié à la jeunesse. Et pour ce mois, nous avons décidé de prendre également cette jeunesse qui sort des sentiers battus pour proposer, donc magnifique personne, et bien que vous êtes, des solutions pratiques pour les métiers d'avenir. Et lui, il ne rentre pas véritablement dans la case des jeunes qui ont décidé de se tourner les pouces, ou encore de ces jeunes qui ont décidé de rêvasser. Non, il a fait de sa passion son métier et il contribue à d'autres Camerounais de trouver leur chemin dans une solution numérique, dans la commercialisation des produits sur le digital et un peu plus loin à la mise sur pied de produits de gadgets made in Cameroun, gadgets connectés made in Cameroun. Je ne vous en dis pas plus, il s'agit tout simplement de notre très cher Richard Junior Cué qui nous fait l'honneur de son passage et de sa présence sur ce plateau. Richard, bienvenue, comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. C'est un grand plaisir de vous retrouver ici. Après, véritablement, c'est quelques temps, on vous a vu intervenir il y a quelques temps sur ce plateau en direct de Paris, où vous nous parlez effectivement de cette gestion du Covid. Comment est-ce que vous avez adapté vos entreprises à cette gestion du Covid? Qu'est-ce qui a changé depuis là? Bon, c'est vrai que dernièrement, il y avait pas mal d'améliorations. Parce qu'aujourd'hui, le Covid, aujourd'hui, ça peut être compliqué. Ouais. Mais grâce à nos stratégies et l'ensemble des points que nous mettons en place, nous parvenons à faire face à ces difficultés. Absolument. Donc, les stratégies aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est de mettre en place toutes ces stratégies, processus pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat au niveau du Cameroun et aussi de faire barrière à ce Covid qui ne cesse de ravager et qui fait des dégâts. Voilà. Alors, on rappelle que tout au long de cette semaine, on aura la grâce d'avoir sur ce plateau des personnes comme vous qui viendront nous parler de leur expérience et notamment, c'est l'occasion de revenir sur quelques dates qui ont eu à forger le caractère de la personne que vous êtes. Je reviens notamment en 2008. 2008, vous avez 12 ans et à 12 ans déjà, vous décidez de vous lancer dans les affaires, entre guillemets. Vous êtes lancé dans la commercialisation des téléphones. À cette époque, on ne parlait pas encore de smartphone à proprement dit. Qu'est-ce qui a justifié effectivement l'entrée dans le commerce en 2008? Alors, depuis mon bas âge, j'ai toujours voulu être indépendant. Je suis quelqu'un qui aime faire des actions soi-même. J'aime pas qu'il y ait des personnes intermédiaires qui m'accompagnent dans ce que je fais. Ouais. Donc, c'est ça qui me pousse dès mes 18 ans de me lancer dans le commerce, principalement le business, comme on disait quand nous étions plus jeunes. Donc, effectivement, les premiers articles que j'ai commercialisés, autant pour moi, c'était des téléphones portables. On appelait encore ça des écrans coquilles. Ouais, c'est ça, des Motorola 115, je pense. Et voilà, c'est comme ça que le business a grandi en moi. Et aujourd'hui, je suis toujours dans cette voie-là, bien que je sois ingénieur en informatique. Absolument. Rappelons qu'en 2008, vous êtes dans la ville de Bafoussam. Vous avez effectué la première partie de vos études secondaires du côté du lycée de Bafoussam-Diandam, qui est aujourd'hui devenu lycée bilingue. Vous décidez de quitter le lycée de Bafoussam-Diandam pour rejoindre le lycée classique. Tout à fait. En quête effectivement d'informatique où vous accédez à la filière TIC. Tout à fait. Donc après mon BEPC au lycée de Bafoussam-Diandam, je suis allé au lycée classique en classe de seconde. Et c'est en classe de seconde que je décide finalement d'aller vers le lycée classique parce que j'étais à la quête d'une formation dans les TIC, dans la technologie de l'information et de la communication. Donc quand j'arrive au lycée classique, j'obtiens mon probatoire, ensuite mon baccalauréat en 2014-2015. Et c'est ainsi que je me retrouve en Tunisie où j'intègre une école d'ingénieur en informatique. Et par la suite, je suis entré donc, à l'ESIEA au niveau de Paris. Ouais. Voilà. Une aventure particulièrement, on va dire, riche, parce qu'on sait que de ce côté-là, vous étiez déjà en contact avec les plus grands, les plus grands qui s'intéressaient déjà au métier du digital, du numérique. On sait que vous avez gardé de très bons contacts, notamment avec ces personnes. Alors, de 2008, comme on le disait, pratiquement jusqu'en 2014, date à laquelle vous obtenez votre baccalauréat et vous décidez en premier temps d'aller du côté de la Tunisie. Absolument. Et comment ça se passe du côté de la Tunisie? Qu'est-ce qui a justifié effectivement le choix de la Tunisie? Alors, ce qui justifie le choix de la Tunisie, c'est que j'étais à la quête des meilleures formations dans le cadre des ingénieurs. Vous savez, au niveau du Cameroun, aujourd'hui, c'est très complexe d'intégrer les écoles d'ingénieurs. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai un projet de création d'école d'ingénieurs dont on en parlera si vous voulez.
Et j'ai eu l'opportunité d'aller en Tunisie parce que j'avais des collègues qui étaient des grands faits académiques qui avaient créé Campus Tunisie. Absolument. Et c'est par là que j'ai eu la facilité d'intégrer dans l'école Esprit, qui est l'école supérieure privée d'ingénierie et de technologie au niveau de la Tunisie. Absolument. Donc, arrivé en Tunisie, la formation était celle que j'attendais, mais j'étais un peu freiné parce que, étant toujours passionné en parallèle par le business, par l'entrepreneuriat, par les affaires, c'était un pays où la barrière de langue c'est vrai que la deuxième langue au niveau de la Tunisie, c'est le français, mais nous qui ne parlions pas forcément arabe, c'était un peu compliqué de faire des affaires. Donc c'est la raison pour laquelle je décide volontairement d'aller au niveau de la France et de poursuivre mes études. Absolument. Vous arrivez donc du côté de la France, vous accédez à ESIA. Oui, tout à fait, à l'ESUA. Voilà, où vous décidez effectivement de prendre cette formation dans les métiers donc de la technologie, disons-le de façon triviale. Et ce qui nous a pratiquement intéressé, c'est que juste après votre formation, vous mettez sur pied un projet donc de maison connectée. Oui, alors déjà ce que vous devez savoir, c'est que l'avantage dans les écoles d'ingénieurs au niveau de l'étranger, c'est qu'on priorise aussi la partie entrepreneuriat. Absolument. C'est-à-dire que si vous voulez, dans le cadre de ma formation au niveau de l'ESUA, j'avais une formation d'ingénieur de base, mais en plus de ça, j'étais dans un programme Espoir Entrepreneur. Absolument. Alors, le programme Espoir Entrepreneur, c'est un programme qui a été mis en place par mon école, dont l'objectif, c'était d'accompagner les jeunes porteurs de projets dans leur processus de création d'entreprise. Donc, j'ai intégré le programme Espoir Entrepreneur, où d'ailleurs, j'ai eu le trophée de meilleur projet dans le cadre meilleure organisation. Donc, c'est de là que j'ai lancé mes premiers projets tels que la Smart Home, la maison connectée, dans laquelle on avait développé un certain nombre d'applications pour interagir avec la maison. Et ensuite, j'ai créé le projet All-Learning, c'était le projet qui visait beaucoup plus les écoles privées, les universités, etc. Donc l'idée, c'était de mettre en place ces outils, ces systèmes d'information pour permettre aux écoles de gérer leur processus d'échange d'informations. Voilà. Donc c'est de là qu'a découlé pas mal d'informations au niveau de l'entrepreneuriat. Absolument. Et c'est tout ça, tous ces éléments-là qui m'ont poussé à m'intégrer davantage dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, vous faites une découverte plutôt brutale, il faut le dire. Oui. Vous venez avec le projet All-Learning au Cameroun pour essayer d'implémenter un petit peu ces questions de base de données sur comment est-ce que les entreprises camerounaises pratiquement puissent arrimer donc à ces avancées-là. Et vous faites une découverte, c'est que c'est un petit peu compliqué. Oui, tout à fait. C'était très compliqué même. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand on est en Europe et quand on veut lancer un projet, la plupart des entrepreneurs africains qui sont en Europe ont tendance à vouloir lancer des projets en pensant européen. Là, c'est la première difficulté quand on est entrepreneur. Ce sont des choses à ne pas commettre. Il faut s'apparenter des réalités du terrain. Il faut vivre les réalités du terrain pour pouvoir lancer un projet. Donc, All-Learning, c'est un projet que j'ai lancé quand j'étais encore sur Paris. Absolument. Donc, j'avais programmé un certain nombre de voyages pour le Cameroun. Et avant d'arriver au niveau du Cameroun, j'avais déjà élaboré un certain nombre de stratégies, un certain nombre de processus pour pouvoir implémenter mon projet. Et lorsque je suis arrivé au Cameroun, je me suis très rapidement rendu compte qu'il y avait beaucoup d'éléments que j'ignorais. Absolument. Parce que c'est vrai que j'avais quitté le Cameroun quand j'étais un peu plus jeune, il y avait peut-être 3-4 ans en avance. Et il y avait des difficultés que je n'avais pas détectées en avance. Donc, une fois arrivé sur le territoire camerounais, si vous voulez, comme anecdote autant pour moi rapide, j'étais allé à la rencontre d'un promoteur d'université, je ne vais pas citer son nom. Et puis, j'ai fait promouvoir mes services. Je lui ai dit clairement ce que j'apportais en termes de solutions, en termes de qualité. Et par la suite, il me pose la question de savoir en quoi est-ce que ça va m'aider et pourquoi aujourd'hui digitaliser mon process. Absolument. Moi, je lui dis aujourd'hui, lorsque vous digitalisez votre process, vous avez la possibilité de faire de l'apprentissage en ligne. Vous avez vu, il y a beaucoup, pendant la période du Covid, il y a beaucoup d'entreprises ou alors beaucoup d'écoles qui ont eu du mal à faire pérenniser leur activité parce qu'ils n'avaient pas ce processus-là. Donc, bien qu'expliqué, ils me disent, par exemple, si vous voulez, sur 100 étudiants que j'ai, il y en a 3 qui ont une connexion Internet, il y en a la moitié qui n'ont pas de téléphone portable. Donc voilà, quand on pense un projet comme ça, un projet d'apprentissage en ligne et qu'il y a la moitié des étudiants d'une école qui n'ont pas de téléphone portable ou d'ordinateur, c'est un peu compliqué. Et du retour donc du Cameroun, vous dites, OK, il faudrait proposer une solution camerounaise. Et vous mettez sur pied donc la marque Homsi qui a bien évolué. Alors on a véritablement l'illustration en image avec déjà une montre connectée, mais surtout la révolution des révolutions,
la neck band. Oui. C'est quoi la neck band? Alors, déjà, avant de parler de la neck band, si vous permettez, j'aimerais faire l'historique rapide de cette entreprise-là. Absolument, très rapidement. Donc, Richify, si vous voulez, Richify, c'est une entreprise que j'ai créée en 2018. Au départ, j'étais beaucoup plus focus sur le commerce européen. C'est-à-dire, je visais beaucoup plus la France, la Belgique, l'Allemagne, etc. Et étant donné que j'ai toujours été passionné par l'Afrique, principalement le Cameroun, et que j'avais des projets de retour au niveau du Cameroun après mon école, après mon titre d'ingénieur, donc, j'ai décidé de revenir au niveau du Cameroun, de décentraliser toutes mes activités au niveau de l'Afrique, principalement le Cameroun. Donc, après mon entrée au Cameroun, c'est vrai que j'ai eu pas mal de difficultés, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une essence dans le digital. Les jeunes aujourd'hui, surtout de nos générations, sont passionnés par l'achat en ligne, etc. Absolument. Donc, c'est ainsi que je lance Richify au niveau du Cameroun et je crée ma première marque qui est Omsi. Alors, le premier produit que j'ai créé, je ne l'ai pas sur le plateau, malheureusement, c'était une montre. La référence, c'était l'Omsi K01. C'était la première montre parce que celle-ci que vous voyez, c'est la K03, c'est-à-dire qu'il y a eu des améliorations après. Donc après, il y a eu ce produit-ci qui est la neckband, comme vous avez dit. C'est une enceinte portative. Là, on peut la porter sur le cou comme ça. Et c'est beaucoup plus pour les personnes qui ne supportent pas forcément les écouteurs dans les oreilles comme moi. Et la particularité de ce produit, c'est qu'avec ce produit, vous pouvez écouter de la musique et les gens qui sont autour ne l'écoutent pas forcément. Absolument. Voilà, c'est ça qui est super intéressant avec ce produit. Et là, vous tente comme ça dans tous les sens. Donc aujourd'hui, Richify a sa propre marque de fabrique. C'est ça notre valeur ajoutée, c'est ça notre particularité. Avoir notre propre marque de fabrique nous permet de garantir la qualité des produits que nous on donne à nos clients. Voilà. Et vous insistez sur le fait que ce sont des valeurs camerounaises que vous essayez de véhiculer à travers la commercialisation de vos produits. Tout à fait. C'est une solution 100% camerounaise. Tout à fait, c'est une solution 100% camerounaise. Voilà. Le prototypage, c'est conçu par nous, puisque je suis ingénieur en informatique, comme je vous l'ai dit. Je travaille avec une équipe. J'ai travaillé par exemple avec une entreprise qui s'appelle Africom. C'est une entreprise qui est toujours gérée par des jeunes Africains comme moi. Ils sont en France, en Algérie, au Maroc, etc. Et nous, aujourd'hui, on parvient à réaliser ce genre de choses. Et je pense qu'avec le soutien de beaucoup d'entrepreneurs, on peut arriver à faire des choses super intéressantes. Absolument, vous restez avec nous. Tout à fait. On reviendra en deuxième partie de cette interview, parler également de la solution numérique au niveau de la commercialisation. Eh bien parce que le tout, ce n'est pas de concevoir, comme vous le dites, effectivement ces produits, mais c'est également de réussir à l'écouler sur le marché africain. Et on reviendra en deuxième partie juste après le talk show pour parler avec vous effectivement de cela et de cette école qui déjà affiche des ambitions très chaudes. Il se pourrait que ce sera dans la ville de Bafoussam. Tout à fait. Pour les teasers. Vous restez avec nous. Il est 8h59 au Cameroun, 1h de moins en temps universel. Voici donc la légère transition pour prendre la prochaine dorsale. Voici la musique.